Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Je suis très content de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. J'espère pour ceux qui ont pris des vacances qu'elles ont été bonnes. Et puis pour ceux qui n'en ont pas eu et qui ont dû travailler, qu'ils n'ont pas trop souffert de la canicule. On va reprendre avec des tenues, un nouveau partenariat, mais on en parle juste après ça. Alors je poursuis cette année le partenariat avec Airsoft Entrepôt, hein, puisqu'on est tout à fait satisfait de cette association avec la ETB, hein, donc la Team Radva. Mais ça fait 6 mois que je cherche à travailler avec une entreprise russe, en fait, hein, c'est un peu dans notre délire russophile, c'est quand même sympa de bosser avec des Russes. J'ai écrit plusieurs fois à Greyshop, qui n'a même pas daigné répondre à mes mails. On va me dire, ah ouais, mais il doit avoir plein de propositions. Oui, peut-être. Enfin, le minimum, c'est de répondre, c'est une question de politesse. Donc moi, je mets un petit carton rouge là à Greyshop. C'est un peu de communication commerciale. Je pense que j'ai parlé pas mal de leur boutique. C'était pas grand-chose, pas d'accepter, mais de juste répondre. C'est pas grave. Alors, par contre, j'ai une entreprise qui a répondu favorablement et qui va m'envoyer du matériel dans les mêmes conditions qu'Airsoft Entrepôt, c'est-à-dire c'est moi qui choisis dans leur catalogue du gear, ou parce qu'en fait ils font que du gear, ils font des tenues et ils font des gilets de combat, ce genre de choses. Donc c'est moi qui choisis dans leur catalogue les produits qui m'intéressent et je n'ai aucune pression, il n'y a pas d'accord financier, je suis tout à fait libre de mes propos, ça c'est ce que je vous dois et c'est dans la charte de notre association. Alors c'est l'entreprise russe, rus-1000.com. Alors je vous mettrai à l'écran, je vous mettrai dans les descriptions. Mon interface c'était Dmitri, avec lequel j'ai pu discuter très facilement, et qui m'a envoyé plusieurs tenues. Mes critères, c'était de la coupe Gorka, dans du full camo. On a tous porté chez les russophiles à un moment donné, de la toile de tente OD. Voilà, moi j'ai envie d'avoir du ripstop, d'avoir des zips, des petits élastiques pour donner de la forme, du scratch, des zips d'aération. Voilà, j'ai envie d'avoir des choses un petit peu plus modernes. Donc leur catalogue y répondait d'ailleurs bien mieux que Greyshop. Alors loin de moi le souci de mettre en place une concurrence entre les uns et les autres, c'est vous qui vous ferez les arbitrages. Mais je vous encourage à aller jeter un œil au catalogue. Donc là, je leur ai commandé deux choses. Une Gorka 5 à peu près 103 € sans les frais de port, celle-ci. Une Gorka 3 que je vous montrerai juste après, pour faire un petit peu la différence entre les deux. Donc là, on est sur une coupe Gorka, on est sur une G5, avec un camo de type Sfera que les plus affûtés en camo auront reconnu. De toute façon, les Russes, ils s'inspirent des autres pays et ils essayent de faire mieux. Et ils y parviennent souvent, ça c'est le petit côté russophile. Donc là, on est sur un ensemble ripstop, on est sur des tissus modernes, anti-griffure, anti-déchirure, vous allez pouvoir bourrer dans les ronces comme des sangliers, il n'y a pas de souci. Et on va avoir une veste avec 8 poches, 2 poches ici, 2 poches là, 2 poches biceps, avec quelque chose de vachement intelligent, c'est que quand on a les velcro à nu, je trouve ça d'abord pas joli. Et ensuite, si vous ne mettez pas de patch, comme de ce côté-ci, eh bien le velcro va se prendre dans les brindilles, dans les espèces de petites bouloches qu'il y a en été, et vite fait, il sera fusillé. Alors eux, ils ont proposé, donc là on est sur KE Tactical, au niveau de la marque. Donc KE Tactical fait ces petits patchs couleur camo, qui viennent recouvrir et protéger le patch. Voilà. Donc on le prend, on l'arrache, voilà. Et là, vous avez accès à la zone pour mettre votre patch. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous recouvrez de nouveau la zone qui disparaît. Bon, là, je ne l'ai pas bien mis, peu importe. Et là, vous voyez, de l'autre côté, j'avais le même de l'autre côté, mais j'ai mis le patch. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, cette possibilité de protéger la zone du patch. C'est une Gorka qui est donnée pour du 0 au 15 degrés. Alors 0 degré, ça s'explique parce qu'à l'intérieur, vous avez une doublure en polaire. Voilà, une doublure polaire très fine. Voilà, une belle polaire que vous pouvez dézipper ici.
Alors quand vous la dézippez, vous arrivez aux poches revolver intérieures, il y en a une de chaque côté, et ensuite ils sont fixés là, avec des petits boutons. Donc vous pouvez, je pense, sans problème la jouer en été. On préfère souvent en airsoft être plus protégé que d'être au frais. On sait que de toute façon, on aura très chaud. Voilà au niveau de cette tenue. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec la capuche. Parce qu'évidemment, comme on est sur une coupe Gorka, on a une capuche. Voilà. Je vais retirer la casquette. Hop. La capuche. Voilà ce que ça donne. Là, je peux vous dire que dans l'intégration, pour l'intégration à la végétation, ce sera nickel. On est sur un camo plutôt de type été qui va vous permettre de vous dissimuler dans les frondaisons, mais aussi en clairière. Vous voyez, avec les petits encarts lumineux, ça peut être sympa. Ils me l'ont envoyé avec une casquette type baseball. Moi, je préfère, ce genre de coupe. Voilà, je préfère les coupes de type plutôt militaire que baseball. Comme ça. Bon, il n'y avait pas pour ce camo-là. Donc, bon, autant tester dans le camo d'origine. Bien. Alors, pour le pantalon, des petites remarques assez sympas, en essayant de ne pas faire téléachat, hein, parce que c'est pas le sujet. Hein, j'ai un copain qui m'a dit qu'il fallait surtout pas verser dans le téléachat. Donc là, on est sur des suspentes. Je tiens à noter que ce sont des suspentes réglables. J'ai un copain là qui a joué avec nous ce week-end, Jérôme, que je salue au passage, qui est venu nous faire un petit coucou et qui m'a offert la jolie casquette. Je te remercie, c'est vraiment super sympa. Et bien lui, il a investi dans une Progranichnik de chez Giena Tactics. Eh ben, ces suspentes, elles sont pas réglables. Alors tu fais comment? Tu coupes, tu couds. Là, suspente réglable. Les petites accroches dans le même camo. Derrière, on a la pièce de tissu dans le même camo aussi. Bah, c'est des détails qui font en fait la qualité. Et sur ce pantalon, on a les deux poches au niveau des cuisses. On a les poches au niveau des hanches classiques. On a des inserts velcro pour mettre des plaques genouillères. Et très important, on a les guêtres qui sont intégrées. Voilà, on a les guêtres intégrées, ça c'est très important. On va me dire, alors voilà, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert les guêtres. Alors c'est dans le désordre, 3 intérêts. 1, comme effectivement on a la guêtre, au-dessus de la guêtre, la chaussure, au-dessus de la chaussure, le pantalon, eh bien ça crée une isolation pour la température, puisque l'air chaud ne sort pas par le dessous. Et puis on va avoir une isolation par rapport à l'eau. Si on passe vite dans un cours d'eau, pas si on en a jusque là, hein, mais si on passe vite dans un cours d'eau, eh ben, l'eau, le temps qu'elle fasse les 3 couches, vous avez une chance de traverser le ruisseau sans vous tremper complètement les pieds. Et la troisième chose, je l'ai vérifié ce week-end, quand à un moment donné vous marchez vite, vous prenez une ronce qui est en travers, elle va venir s'enrouler, elle va lever le pantalon et va vous arracher le tibia. Ou pas, si elle se prend au niveau de la guêtre. Et là, vous êtes parfaitement protégé. Alors, on va me dire, oui, mais on peut aussi mettre un pantalon simple dans sa chaussure. Oui, jusqu'au moment où ça s'en va. Et puis, ça ne créera que 2 couches de protection plutôt que 3. Moi, je suis très, très favorable à ce genre de système. Alors, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la technicité de la veste, moi, je transpire beaucoup. J'ai vite très, très chaud. Et là, j'ai très, très chaud, là, par exemple. Et vous avez, au niveau des manches, ici, une ouverture avec un filet qui va vous permettre d'aérer la veste. Encore, voilà, un petit côté technique qui est vraiment appréciable pour ce genre de matériel. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la veste. Je vous assure que je vais avoir du mal à la rendre. Elle est doublée à plein d'endroits au niveau du ripstop. C'est vraiment du super matériel. Bon, ça vaut 100 balles. Hein, avec les frais de port, elle sera un petit peu plus chère. Mais je la trouve très très intéressante et vous n'êtes pas prêt de l'user ou de la déchirer celle-là. Je passe la Gorka 3 et on se revoit tout de suite. Voilà, j'ai passé la Gorka 3. Alors, je me sens pas très à l'aise avec le bob, mais c'est ce qu'ils m'ont fourni avec. On est sur une Gorka qui est annoncée pour plutôt des temps d'été. Et on est dans un Pencoat Green Zone, la même réflexion. Hein, on va pas dire que c'est d'inspiration strictement russe. On est sur une Gorka qui vaut la moitié de l'autre. Clairement, on a un intérieur, vous voyez, qui ne reprend pas le camouflage, mais c'est pas très grave. On n'a pas de possibilité de poser des patchs sur les côtés, donc là, va falloir prévoir de faire un petit peu de couture. On a quelques doublages de tissu au niveau, notamment des avant-bras. Sinon, on est sur une simple membrane. On est aussi sur une tenue qui va se fermer avec des boutons et non pas avec une fermeture éclair.
Donc c'est pas non plus très agréable quand on doit se déshabiller, se rhabiller. Voilà, il y a plein de petites choses qui font, on n'a pas non plus de quoi s'aérer sur les dessous de bras, alors que c'est une tenue d'été. Sinon on va avoir un bon ensemble de poches sur les côtés, sur les biceps, à l'intérieur, les poches au niveau des hanches, au niveau des cuisses, on a pas mal de choses. Et bien sûr, alors qu'elle n'est qu'à 50 €, on a les guêtres intégrées, voilà, qui vont permettre d'éviter les blessures par ronce, puisqu'on est encore une fois sur une tenue d'été relativement claire, qui serait pas mal pour un sniper. On est encore sur KE Tactical au niveau de la marque, et le bob est assez sympa, parce que là par exemple on était en forêt, et on a eu pas mal de moustiques. Alors quand tu bouges beaucoup, tu joues assaut, c'est pas trop grave, tu cavales, etc., il n'y a pas de problème. Quand tu joues sniper, tu es calé dans un coin et que ça commence à zonzonner de tous les côtés, ça peut être désagréable. Alors c'est un bob, vous voyez, qui intègre dans la doublure, ici, on relève la doublure, et ça intègre une moustiquaire. Bon, alors ça va faire un petit peu éleveur d'abeilles, hein, mais c'est pas grave. Je vous le présente comme ça, je trouve ça relativement astucieux. Voilà, on la déplie. Et on va avoir un élastique tout en bas qui va vous permettre de resserrer sur soi. Voilà, donc ça donne ça. Ça donne ça. On rigole pas les gars, hein. Voilà. On la descend ici. Voilà, ce qui permet de beaucoup plus se protéger. Si on est calé dans un coin avec son fusil, je pense qu'on apprécierait de ne pas avoir les moustiques qui nous prennent au niveau du cou, etc. Ça a été quand même beaucoup le cas. J'ai vu quand même pas mal de joueurs qui avaient des piqûres aux différents endroits, du cou notamment, et c'était pas des billes. Donc ensuite, bah écoutez, en fait, on replie la moustiquaire en roulant l'élastique, et quand on est au bout de l'élastique, eh bien, on n'a plus qu'à remettre dans la doublure, et c'est nickel. Voilà. Bah écoutez, je vous ai présenté les deux tenues. Si moi je devais en prendre une, je prendrais l'autre. Mais ce Green Zone me plaît bien pour l'été. Notamment, on est en difficulté quand on est dans les passages lumineux, dans les passages en clairière, ou si on doit faire une embuscade en clairière. Là, on est vraiment sur une tenue qui va permettre à un sniper de ne pas forcément chercher une zone d'ombre ou une zone très très foncée. Là, il va pouvoir se mettre dans un espace relativement lumineux s'il n'a pas le choix. J'ai fait le tour de la question. Je remercie beaucoup Dmitri d'avoir été aussi sympa et de m'avoir envoyé son matériel le plus rapidement possible au vu du contexte avec la Covid. J'espère que ce virus va nous laisser tranquille le plus vite possible. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous likez. Ça vous a pas plu, vous dislikez. Et ça me fait plaisir toujours que vous fassiez des commentaires. Je m'engage à y répondre, c'est le minimum des choses. Et de toute façon, je n'ai jamais caché le plaisir que c'était pour moi. Si vous connaissez ce genre de matériel, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous les avez achetés de votre côté. Si vous connaissez le site, n'hésitez pas à faire des commentaires aussi. Je vous encourage à aller jeter un œil. Ils sont vraiment sympas, ils méritent un coup de pouce. Il n'y a pas que Grey Shop, il n'y a pas que les grosses usines. Il y a aussi les petits qui essayent de se développer et il ne faut pas hésiter à les soutenir. On se revoit bientôt pour une nouvelle revue. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, au revoir.